Bon matin, donc il est 8 h. Je me suis levée, je me suis habillée et je vais en direction du match. Nous sommes toujours à Thann parce que nous n'avons plus de pain et donc il fallait bien aller en chercher un. Et je vais faire 2-3 petites courses en même temps. Donc voilà, et je vous emmène avec moi. Et la route prendre la direction nord vers rue du Général de Gaulle, N66, puis prendre à droite sur rue du Général de Gaulle. La route des Crêtes. Voilà, nous y sommes enfin. Oh, mon pied, 360, il faut que je prenne. Donc nous voilà officiellement sur la route des Crêtes. J'ai mis le GPX. J'essayerai de vous le mettre sur le blog. Donc ici on est arrivé au premier point de vue. Il y a beaucoup de Suisses. Là on voit beaucoup de Suisses et d'Allemands. Des Français aussi, mais... de la route des Crêtes, vous avez une nécropole avec le monument pour la patrie, le cimetière et un musée que vous pouvez visiter. Je vais vous filmer, même si vous l'avez vu quand je suis passée la première en allant, quoi. C'est un musée historique. C'est la nécropole nationale du Silberloch.
le monument national, le champ de bataille. C'est un circuit historique en fait, il y a une promenade. Et le musée historique, il est là, derrière moi. Il est là, exactement. Voilà, je comprends mieux pourquoi il y a des Allemands, beaucoup d'Allemands. Pour les enfants en dessous de 10 ans, c'est gratuit. Et autrement, pour les adultes, c'est 7 € par mois. Et c'est un grand point d'arrêt, évidemment, pour tous les moteurs. Et ça a rapport à la guerre 14-18. Alors voilà les différents circuits. Il y a le chemin des dames par le club vosgien. Il y a le sommet MT15-2, HW4, le circuit découvert de l'ancien champ de bataille et le Mont Serré. Alors ici on est arrêté sur le bord de la route, mais c'est pour vraiment vous montrer un paysage que je trouve magnifique. Et on n'est pas loin du Grand Ballon, je vous le montrerai. Et le Grand Ballon, il est entre les deux arts plats. C'est sympa, il y a des petits encarts dans la route comme ça pour pouvoir s'arrêter. C'est un peu comme... c'est pas des parkings, hein, mais c'est des... On voit qu'on a creusé le long de la route pour pouvoir s'arrêter une fois de temps en temps. Maintenant, c'est pas toujours facile. Alors ici on est au domaine skiable du Grand Ballon. Mange ton gamin, hein, le beau. Tu veux du coca frais? Du coca frais ou du coca de là en bas? Du frais. Mon loup. Oh, oups. Il fait net chaud, hein? Non, non, On la vache, t'es. il fait frais. Ben, en même temps, on est dans les montagnes. Hein.
était bien avancé, nous nous dirigeons vers Markstein, qui sera notre point de chute de la journée. Quelle n'a pas été notre surprise en découvrant ceci? Alors c'est la minute cuisine, comme dans chaque fin de vidéo ou presque. Donc je vous ai refait le poulet korma parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé la recette. Je vous ai dit ce qu'on avait mangé, mais je ne vous avais pas filmé la recette. Donc en fait, donc le poulet, il est en petits morceaux. Les pois chiches sont égouttés. Les oignons sont en train de blanchir. Et voilà la pâte. Donc vous voyez, la pâte, quelle substance elle doit avoir. Donc la pâte est mélangée et vient du frigo. Et donc j'ai aussi du lait de coco. Et mon riz est en train de cuire. Et au lieu de le saler, moi le riz, je mets un cube de bouillon de poulet. Pour le cuire, ça lui donne un petit goût. Mais vous pouvez le cuire avec un petit peu en salant l'eau. Donc voilà. Et je vous montrerai la recette au fur et à mesure qu'elle avance. Donc j'ai fait revenir mon poulet avec mon oignon. Et là, je suis en train de mélanger la pâte au poulet. Le lait de coco. Donc, le lait de coco est mélangé. Et vient s'ajouter les pois chiches. Maintenant, on laisse revenir à ébullition et on réduit pour le laisser mijoter 20 minutes.